Trou-de-Douce, un petit village dans l'est du pays avec à peu près 10 000 habitants, fin connaît un développement touristique dans les années 80 avec des îles qui trouvent à côté, c'est-à-dire l'île Ocef et l'île Omorgini. Une activité dans l'endroit fin tourne autour de ces îles-là. Beaucoup d'habitants fin faire un travail comme un skipper, vin notre métier. Aujourd'hui dans Trou-de-Douce, nous fin vin à la rencontre de Rita, une jeune femme qui fin faire activité la mer, vin ce métier. Aujourd'hui, où gérant il Ocef Watersport. Donc Rita, 15 ans de cela, comment tu étais? 20 ans de cela, comment tu étais? C'est-à-dire du temps de cela, on a quitté le collège. Juste après le collège, on est marié. Okay? On est marié, on est sorti Python. On reste là-bas pendant 5 ans. C'est-à-dire Python, tous les jours, nous venons à Bel Air, dans le garage moteur bateau, pendant 5 ans à 6 ans. Tous les jours, Python, Bel Air, Python, Bel Air. Mon mari, mon ben stock, mon tout. Après, les enfants arrivaient, les enfants, etc. Donc, dès qu'on arrivait, on avait un bébé, tout changeait. Mais là, en même temps, mon mari décide de mettre un bateau. Mais là, comme on met un bateau, après, en 22, 23, pas si évident, pas si facile parce qu'ils nous commencé à zéro, pas qu'on dans la mer, pas qu'on dans le bateau. Il y a un domaine nouveau pour moi, quand je sortis, comme on arrive là, tout nouveau. Notre dos, c'est pas comme moi, c'est pas facile du tout. Ce qu'il faut faire, du monde que toi, c'est un peu difficile. On prend là, parce que pas trop accueillir ou quand on est nouveau dans un endroit qui pas pour vous à l'endroit là. Mais tout doucement. On réussit à faire aux places dans voilà, Trou-de-Douce. Tout doucement. Maintenant ça va, maintenant tout ok, on connaît tout le monde s'entraide et tout. Quand on est marié, on décide pour venir de nous couper au mari ou bien on tient le choix, reste la case. Comment ça se passe? Non. Vous savez, on se marie pour le meilleur, pour le pire. Donc pour moi, c'est pas question que mon mari tout seul, tout le temps là, de A à Z, tout le temps dans les moments pires qu'on a, parce que quand on commence à zéro, c'est pas facile. Quand moi, on commence à zéro, on a des problèmes, des complications, tout. Quand on dit commencer à zéro, veut dire quoi? C'est-à-dire, on rentre dans un domaine qui n'est pas pour vous. On prend la notion, pas qu'on est dans le là. Mais quelques l'espérance qu'on a, on persévérer, une bonne chose là-dedans. Donc, on rentre dans un domaine-là, on pas du tout connaissance. Comment... Mon mari, non. Mais pour moi, non. Pour moi, personnellement, zéro. Zéro connaissance. Donc, comment on commence à apprendre? Un dimonin guidou? Non, avec volonté. Volonté. Un petit conseil à gauche, à droite? Non, m'observe beaucoup. Après, moi, du monde qui, comme on met la tête dans une affaire, mon frère lui. Mais du coup, là, nous tout à fait inséparables. On est tout le temps ensemble. Qui porte en signe pour les affaires et tout. Je suis toujours là sur le terrain. Tout le temps. C'est-à-dire à mes droites. Donc, où la journée commence quelle heure et finit quelle heure? La journée commence à 5 h du matin, avec les enfants. Je prépare les enfants à l'école le matin. Après, finir les enfants. Après, je m'occupe de moi-même et tout. Après, finir, on rentre dans le boulot vers 9h30, terminer 5h, 5h30. Et puis après ça, bien sûr, un peu de fitness et tout. Après la maison, on prépare le dîner. Après, les enfants viennent de leçon, rentrent à la maison. Voilà. Donc, on arrive pour gérer sa rôle de femme d'affaires avec maman. Maintenant, oui, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a beaucoup de pression quand même. Il y a beaucoup de pression parce que quand on voit tout, hein, parce que même on rentre à la maison aussi, on tenait bien une colle du bureau, on tenait bien une colle, donc pas évident, pas facile, il fait beaucoup, on a des fois arrive 7 h, on colle au téléphone, on peut organiser. Vous travaillez tous les jours? Oui, tous les jours, mais sauf maintenant qu'on a décidé depuis 1 an, on prend que le lundi off. Sinon, c'était toujours 7 sur 7, c'est depuis des années. On a trouvé qu'on doit avoir un jour pour nous. Donc, moi, je garde un jour pour moi personnellement, c'est le lundi. Ouais, voilà. Et qui vous fait dans ce lundi? Ah, beaucoup de choses. Tout le lundi, c'est avec mes parents. Je rate jamais l'occasion de voir mes parents le lundi. Parce que depuis que je rentre dans le business et tout, je vois mes parents que pour la Noël et pour l'année et pour les fêtes des mères. Mais depuis ça, maintenant, tous les lundis avec les parents, tous les lundis sans faute, les parents. On va à la mer ensemble, on déjeune ensemble, ouais, tous les lundis. D'accord. Donc, pour une jeune fille qui sortit Python, une ville restant Trou-de-Douce,
difficile pour adapter d'entre-deux douces, mais Zodi fait combien de temps d'entre-deux douces? Grosso modo, 6 ans, 7 ans cette année. Dans ces 6 ans, ces temps-là, on finit faire au place d'entre-deux douces? Oui, je suppose. Je suppose. Et Zodi, combien de monde travaille avec vous? Ça dépend, vous savez, dépend, disons grosso modo 6 à 10 personnes. 6 à 10 personnes. Quelle bonne activité que vous faites? Bon, moi personnellement, moi je m'occupe de bateaux rapides. Mais après ça, nous proposons une activité qui est proposée déjà sur l'île, comme tout le monde connaît, ou bien parasailing, ou bien labourer, après ou bien barbecue. Ça c'est une option qui ça se vend après séparément. C'est-à-dire, c'est pas dire que ça directement, c'est sous contrat. Voilà, c'est ça. Parce que sur l'île Ocef, il n'y a que quelques personnes qui font parasailing, quelques personnes qui font bouée et le barbecue. Donc nous, avec les clients qu'on a, on leur donne. Oh, d'accord, voilà. C'est une chaîne, comment dire? Voilà, c'est une scène, tout ça marché. C'est la scène, voilà, exactement. D'accord, donc 10 personnes qui travaillent au full-time, ça? Ça dépend, vous savez, quand l'eau season, les personnes qui sont là, elles restent toujours là. Par exemple, les skippers définitifs sont toujours là. Mais disons que c'est high season où il y a une chose plein pas autant à faire. Là, vous avez des gens au freelance, quelques personnes au freelance. D'accord, et combien de bateaux vous gérez? Là, pour le moment, il y a 4 à 5 bateaux. Même les temps pas bons, même l'hiver? Non, le business c'est beaucoup diminué auprès d'avant. Hein, parce que là, je vois que quand on regarde l'année avant, bien diminué. Là, avant, quand même 4-5 bateaux de l'eau. Là, pour le moment, on n'a que 2-3. Ça dépend. Après, dépend de la saison aussi. Il y a saison basse, il y a saison haute, après, il y a vacances scolaires. Tout ça, ça affecte le business ici. Par exemple, on sait qu'il y aura vacances pour le fin d'année. Là, on commence à prévoir pour faire des remises pour les étudiants, même paquets pour une famille. Ça se vend comme ça. Et à la Saint-Valentin, nous proposons un bateau pour le couple. Et pendant l'hiver, qui vous fait? L'hiver, pas grand-chose, parce que Maurice a envie de nager aussi. L'hiver, pas trop de touristes aussi, parce qu'il n'y a pas de saison vacances là-bas. Donc l'hiver, c'est un peu réparation, maintenance. Voilà. Est-ce que tu imagines la vie comme ça? Jamais. Maintenant, je suis fière là où je suis, parce que là, quand mon arrivée aujourd'hui, c'est avec persévérance. Et beaucoup de patience aussi, persévérance et patience. Je suis la seule femme parmi les hommes ici. Donc, c'est pas si facile pour moi pour se faire respecter comme tel, c'est-à-dire, je donne les ordres, il faut respecter, il faut suivre les ordres. Non, pas évident. Mais maintenant, c'est bon. Bon, fini de mettre mon poing sur les yeux et tout, maintenant ça va.
Comme on connaît, Trou-de-Douce, c'est un petit village où il y a beaucoup d'activités qui concernent la mer, Aziz la pêche et un métier skipper aussi. Aujourd'hui, nous finissons Levi qui fait skipper depuis 18 ans et il explique nous comment le métier là a commencé un peu plus facile, à aujourd'hui, avec compétition, il n'est pas facile. De 18 ans avant. Comment tu étais métier skipper? Ben, pas de beaucoup de bateaux, tu as un travail facile, tu roules avec les clients, tu gagnes un petit pouvoir, tu peux casser sortir, mais à ce temps, comment vous dire, les clients de plus en plus viennent moins, pas assez vivre. Ouais, travail difficile pour nous. Qu'est-ce que tu veux faire avant skipper? L'école. Et après l'école, on prend de faire skipper parce que c'est un travail qui est dans l'endroit. Ouais, mais le travail là, de plus en plus, devient difficile. Clients moins, pas gagner la vie bien. Donc, comment on quitte l'école, on rentre, on commence à faire? Oui, parce que Comment tu peux travailler avec ça? Tu peux comment apprendre à travailler? tu commences à travailler avec un grand du monde, que tu peux amener nous, faire nous on prend, mon tonton, grand frère. Ouais. Alors, on compte en lit. Ouais, on compte à travailler là, mais après, plus en plus, on peut grandir, c'est difficile. Ouais. Qui fait? Il y a beaucoup de compétition. Il y a trop beaucoup de bateaux, trop beaucoup de compétition. Et plus en plus, beaucoup de monde peut apprendre à faire skipper même. Je vais penser un travail facile, mais après, quand on peut venir grand, vous devez travailler un travail marré difficile. Qui vous a connu, hein? Un skipper qui vous a connu? Ben, j'ai connu marée bas, marée haut, côte bien passée. Ouais. Le skipper existe dans Trou-de-Douce ou bien les autres places? Partout, on fait la mer, partout, on tue Maurice. On fait les tours Maurice plusieurs fois dans le bateau. On connaît un peu partout, partout. Ça veut dire que vous apprenez la mer, vous avez tous ces mélos la mer. Oui, on connaît un peu de tout. Ouais. Du monde qui a de nous sur le bateau, si vous passez contre la mer pour travailler. Ouais, il y a un travail assez dangereux aussi. On dirait qu'il fait. Mais on a la vie client au bateau. Qu'on roule un bateau, qu'on nous beau, qu'on fondait de l'eau. On prend combien de temps pour apprendre tout ça là? Dans la mer, plus on prend, vous avez sans prendre même. Qui fait ça? Mais la mer, il y a un métier dangereux. Même pour un PCR, même pour un skipper, même pour un grand capitaine, un peu tout. Ouais. C'est pas qu'on équipe qui est capable d'arriver. On peut pas capable d'arriver à dans la mer. Mais au content, on travaille? Oui, je suis content de mon travail, mais après, du moment où on n'est pas arrivé encore. Qu'il est au commencé, qu'il est au... Commencer à 8h30, il est fini au pénal. Ça veut dire qu'on prend un client Trou-de-Douce là-bas, après on amène l'eau. L'île au Cerf, Cascade, des fois on fait Blue Bay, l'île au Fort, l'île au Flamand. Donc combien va-et-vient on fait? Des fois une cascade, des fois 2, 3, 4, 5. Des fois combien de clients il y en a.